La nationalité. La nationalité est la nation, en fait, la nation d'où on vient. Par exemple, ma nationalité est française. J'ai la nationalité française car je viens de France. Je suis né en France, j'ai un passeport français, ma nation est la France, j'ai donc la nationalité française. Une origine, une origine, c'est donc l'endroit, le pays, par exemple, la nation, d'où l'on vient. Par exemple, si vous me demandez quelle est ton origine, cela signifie d'où viens-tu, de quel pays, de quelle région viens-tu, quelle est ton origine. Donc, par exemple, pour moi, mon origine est la France. Mon origine, c'est la France. Je peux dire je suis originaire de France. On utilise donc être originaire de quelque part. Je suis originaire de France. J'aurais pu dire également je suis originaire d'Italie. Par exemple, l'Italie, si je suis originaire d'Italie, cela veut dire que je viens de l'Italie. Je viens d'Italie, je suis originaire d'Italie. Si par exemple je suis français et que des membres, par exemple mon grand-père, des membres de ma famille, comme mon grand-père par exemple, étaient italiens, je peux dire donc je suis français, je suis d'origine française, j'ai la nationalité française, mais j'ai également des origines italiennes. Pourquoi? Eh bien, parce que mon grand-père était italien, il était originaire d'Italie, donc j'ai des origines italiennes, même si je suis français et que j'ai la nationalité française. Donc, lorsque l'on parle d'origine, on a vu que l'on peut parler d'origine en parlant de pays. Quel est ton pays d'origine? Donc, dans mon cas, c'est la France, évidemment. Pour vous, ce serait plutôt la Chine, j'imagine. Mais on peut avoir aussi des origines à l'intérieur d'un pays. Par exemple, si je suis français et que je viens de Paris, je peux dire je suis originaire de Paris, en France. Donc, en France, je suis originaire de Paris. Si je suis originaire de Paris, si je viens de Paris, on peut dire que je suis parisien. Je suis parisien ou je suis parisienne si je suis une femme. Un parisien, une parisienne. Si je viens de Lyon, de la ville de Lyon, je serai donc lyonnais. Je serai lyonnais ou lyonnaise si je suis une femme. Lyon est la capitale de la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes est une région du sud-est de la France, dont Lyon est donc la capitale. Cette région s'appelle la région Rhône-Alpes. Eh bien, pourquoi? Tout d'abord, parce qu'il y a le Rhône, qui est une rivière, le Rhône, qui est une rivière qui coule dans cette région. C'est pour cela que l'on appelle cette région Rhône-Alpes. Alpes, pourquoi? Eh bien, tout simplement, car dans cette région, il y a également les Alpes. Les Alpes, c'est quoi? Eh bien, c'est une montagne, ou plutôt un massif montagneux, un massif, une montagne, qui est donc dans cette partie sud-est de la France. Les Alpes, en fait, c'est un grand massif montagneux, c'est une grande montagne, en quelque sorte, qui s'étend dans une grande partie de l'Europe. Les Alpes, on trouve les Alpes donc en France, mais également en Suisse, en Autriche, en Italie, ou encore en Slovénie, ou même en Allemagne, pour ne citer que quelques pays. Les Alpes. Donc, puisque
lorsque nous étions en train de parler des Alpes, l'une des principales choses que l'on peut faire dans cette grande montagne des Alpes, c'est du ski. On dit donc, on dit que l'on skie, on utilise le verbe skier. Hein. Skier, c'est lorsque l'on skie, lorsque l'on fait du ski. Hein. Donc sur la neige avec des skis. Donc dans les Alpes, on peut notamment faire du ski, on peut notamment skier. Un village en français, ce que l'on appelle un village, en fait, c'est une sorte de petite ville. Par exemple, un endroit où il n'y aurait que 1000, 2000, 3000 habitants peut-être. Donc petit endroit avec pas beaucoup de monde. En France, on appelle cela un village. Hein. Un village, c'est une petite ville. Une brochure, ce que l'on appelle une brochure, en français, c'est un document, hein, un papier, un document qui explique, qui donne des informations, qui renseigne sur les activités, par exemple, que l'on peut faire dans un endroit particulier. Par exemple, lorsque l'on part en vacances et que l'on veut se renseigner sur les choses, sur les activités que l'on peut faire, sur les monuments que l'on peut visiter, etc., etc., on peut donc demander, essayer de trouver une brochure, hein, c'est-à-dire un document sur lequel on pourra trouver toutes les informations dont on a besoin sur l'endroit que l'on est en train de visiter. Adrien, tu n'as que la nationalité française? Oui, je n'ai que le passeport français. Et tu es originaire d'où en France? De Paris? Non, je ne suis pas parisien. Je viens de la région Rhône-Alpes, plus au sud. Ah, tu es lyonnais alors? Non, en fait, je viens des Alpes françaises. Je suis originaire d'un village dans les montagnes. Oh, ça doit être joli comme endroit. Oui, on peut y skier pendant l'hiver. J'ai une brochure dans mon bureau avec plein de renseignements sur mon village dessus. Je te la donnerai plus tard. Super, merci. Et sinon, tu as des origines étrangères? Pas vraiment. Mes parents sont tous les deux français. Mon grand-père du côté de ma mère était originaire d'Italie, mais c'est tout. Et toi? Quelles sont tes origines? Oh, ben moi, je ne suis que de nationalité belge. Et tout le monde est originaire de Belgique dans ma famille. Depuis combien de temps est-ce que tu es en France alors? Depuis que j'ai commencé mon travail. Ça fait 5 mois et demi. Mais il y a toujours des choses que j'ignore sur le pays. N'hésite pas à me demander si je peux te renseigner. C'est gentil. On en reparlera plus tard. Ça marche. À plus. Adrien, tu n'as que la nationalité française? Oui, je n'ai que le passeport français. Et tu es originaire d'où en France? De Paris? Non, je ne suis pas parisien. Je viens de la région Rhône-Alpes, plus au sud. Ah, tu es lyonnais alors? Non, en fait, je viens des Alpes françaises. Je suis originaire d'un village dans les montagnes. Oh, ça doit être joli comme endroit. Oui, on peut y skier pendant l'hiver. J'ai une brochure dans mon bureau avec plein de renseignements sur mon village dessus. Je te la donnerai plus tard. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 9, Adrien et Louise discutent des origines de leurs familles respectives, c'est-à-dire de la famille de chacun, de Louise et d'Adrien, de leurs familles respectives. Et donc, dans un premier temps, Louise demande à Adrien s'il n'a que la nationalité française. Tu n'as que la nationalité française, c'est-à-dire tu as uniquement la nationalité française. Hein. Donc en fait, Louise demande
à Adrien s'il a uniquement la nationalité française ou s'il en a d'autres. Car lorsque l'on est français, en fait, on a le droit, il est possible, dans certains cas, d'avoir plusieurs nationalités. Lorsque l'on est chinois, c'est en général impossible d'avoir plusieurs nationalités, d'avoir plusieurs passeports. Eh bien, en France, en Europe, en général, c'est différent. On a le droit, dans certains cas, d'avoir plusieurs nationalités. C'est donc pourquoi Louise demande à Adrien s'il a plusieurs nationalités ou s'il n'a que la nationalité française. Adrien répond donc à Louise que oui, il n'a que la nationalité française puisqu'il dit « je n'ai que le passeport français ». Comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, on a un passeport pour une nationalité. J'ai moi-même un passeport français car j'ai la nationalité française. Si j'avais également la nationalité, disons, américaine, j'aurais donc un passeport français et un passeport américain. Donc lorsque Adrien dit qu'il n'a que le passeport français, il a uniquement le passeport français, il n'en a pas d'autre. Il veut donc dire que oui, il n'a que la nationalité française, il n'en a pas d'autre. Louise demande donc ensuite à Adrien « Tu es originaire d'où en France ?» Tu es originaire d'où en France, c'est-à-dire où sont tes origines, quelles sont tes origines au sein, dans la France. Je sais que tu es français, je le sais, mais j'aimerais savoir plus particulièrement d'où tu viens en France. Donc, tu es originaire d'où en France. Donc, Louise demande à Adrien, tu es originaire d'où en France? Elle lui dit de Paris. Elle demande à Adrien s'il vient de Paris, la capitale française. Et Adrien répond que non, il est originaire, il vient de la région Rhône-Alpes. Il vient de la région Rhône-Alpes, il est originaire de la région Rhône-Alpes. Son origine en France est donc la région Rhône-Alpes, qui est donc cette région, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, du sud-est de la France. Ensuite, Louise demande à Adrien s'il est lyonnais. Elle lui demande « Tu es lyonnais, donc ?» Tu es lyonnais, c'est-à-dire tu viens de Lyon, de la ville de Lyon, qui est donc la capitale de la région Rhône-Alpes. Louise demande donc à Adrien s'il est lyonnais, s'il vient de Lyon. Adrien répond que non, il n'est pas originaire de Lyon, il ne vient pas de Lyon. En fait, il vient des Alpes françaises. Les Alpes françaises, donc les Alpes, comme on l'a expliqué, c'est ce massif montagneux, cette grande montagne qui s'étend du sud-est de la France jusqu'à les parties plus centrales de l'Europe, donc dans plusieurs pays, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, la France, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne ou encore la Slovénie. Donc les Alpes s'étendent dans tous ces pays-là. Adrien est donc originaire de la partie française de ce massif des Alpes. C'est pourquoi il dit « je viens des Alpes françaises » et il ajoute « je viens d'un village dans les montagnes ». Je viens d'un village, donc d'une petite ville, d'une ville ou d'un village, donc avec uniquement quelques milliers d'habitants, uniquement quelques milliers d'habitants, c'est donc un village dans les montagnes. Donc ce village, d'où Adrien est originaire, est situé dans les montagnes, donc sur ce massif des Alpes, dans les Alpes françaises.
Louise répond donc à Adrien que oh, ce village dans les montagnes, dans les Alpes françaises, doit être vraiment joli, hein, il doit être vraiment joli, il doit être vraiment beau. Adrien répond que oui, c'est un joli village, c'est un beau village, et on peut notamment y skier pendant l'hiver. Y skier, c'est-à-dire skier dans cet endroit, dans ce village. On peut y skier. On peut skier dans ce village. Dans le village d'où Adrien est originaire. Donc, pendant l'hiver, pendant la saison d'hiver. Parce qu'il y a de la neige dans le village d'où Adrien est originaire, pendant la saison d'hiver. On peut donc y skier. Adrien explique ensuite à Louise qu'il a une brochure, hein, c'est-à-dire, comme on l'a vu dans le vocabulaire, un document avec beaucoup d'informations sur son village. Donc, il a cette brochure dans son bureau. Il explique à Louise qu'il pourra lui donner cette brochure plus tard. Il dit il pourra donner la brochure, donc plus tard, à Louise. Adrien explique d'ailleurs que sur cette brochure, il y a plein de renseignements. Il y a plein, comme on l'a déjà vu, plein, lorsque quelque chose est plein, ça veut dire que ce quelque chose, comme un verre par exemple, un verre plein est un verre qui est rempli, donc plein ici est synonyme de beaucoup. Il y a plein de renseignements, c'est-à-dire il y a beaucoup de renseignements sur cette brochure. Donc Adrien conclut en disant « Je te la donnerai plus tard ». La, c'est-à-dire la brochure. Je te la donnerai. Adrien donnera cette brochure plus tard à Louise. Super, merci. Et sinon, tu as des origines étrangères? Pas vraiment. Mes parents sont tous les deux français. Mon grand-père du côté de ma mère était originaire d'Italie, mais c'est tout. Et toi? Quelles sont tes origines? Oh, ben moi, je ne suis que de nationalité belge. Et tout le monde est originaire de Belgique dans ma famille. Depuis combien de temps est-ce que tu es en France alors? Depuis que j'ai commencé mon travail. Ça fait 5 mois et demi. Mais il y a toujours des choses que j'ignore sur le pays. N'hésite pas à me demander si je peux te renseigner. C'est gentil. On en reparlera plus tard. Ça marche. À plus. Ici, Louise demande d'abord, dans un premier temps, si Adrien a des origines étrangères. Lorsque l'on a des origines étrangères, ce n'est pas forcément que l'on est originaire d'un pays étranger, mais en fait, c'est qu'on a une partie de ces origines qui sont d'un pays étranger. Comme on l'expliquait plus tôt dans le vocabulaire, je peux être français, je peux avoir la nationalité et un passeport français, et je peux quand même avoir des origines dans des pays différents. Donc par exemple, comme je disais, je peux avoir des origines étrangères, comme par exemple des origines italiennes, si par exemple quelques membres de ma famille, comme mon grand-père ou ma grand-mère, venaient de l'Italie, j'aurais donc des origines italiennes sans être originaire d'Italie. Mon grand-père ou ma grand-mère était donc originaire d'Italie, j'ai des origines italiennes, j'ai des origines donc étrangères, mais je ne suis pas originaire d'Italie puisque je suis originaire de France. Donc c'est cette question ici que Louise pose à Adrien. Est-ce que tu as des origines étrangères, même si je sais que tu es de nationalité française? Adrien répond donc à Louise que son grand-père, du côté de sa mère, était originaire d'Italie. Son grand-père du côté de sa mère signifie que c'est le
père de sa mère, le père de la mère d'Adrien. Hein, c'est ce qu'on appelle donc le grand-père du côté de sa mère, le grand-père du côté de la mère d'Adrien. Pourquoi? Car en général, donc, on a donc deux grands-pères. On a le grand-père du côté de notre mère, c'est donc le père de notre mère. On a également le grand-père du côté de notre père, qui est donc le père de notre père. Hein? Le grand-père du côté de notre mère, le grand-père du côté de notre père. Donc, c'est ce que Adrien explique ici. Son grand-père du côté de sa mère était donc d'origine italienne. Il était originaire d'Italie. Ensuite, eh bien, Adrien demande à Louise une question très similaire. Il lui demande « Quelles sont tes origines ?» Lorsque l'on demande à quelqu'un « Quelles sont tes origines ?», on ne demande pas nécessairement « Quelle est ta nationalité ?», mais plutôt « Est-ce que tu as plusieurs origines hein? Quelles sont tes origines ?» Pas uniquement ta nationalité, mais plutôt d'où est-ce que ta famille vient, d'où est-ce que ta famille est originaire. Quelles sont tes origines? Et Louise explique à Adrien qu'elle n'est que de nationalité belge, c'est-à-dire qu'elle n'a que la nationalité belge, elle a uniquement la nationalité belge. Elle explique donc que tous les membres de sa famille sont originaires de Belgique. Elle n'a donc pas vraiment d'origine étrangère, ses seules origines sont belges. Elle n'est que belge, elle n'est que de nationalité belge, elle a uniquement des origines belges, elle n'a pas d'origine étrangère. Adrien demande donc ensuite à Louise « Depuis combien de temps est-ce que tu es en France ?» Depuis combien de temps est-ce que tu es en France? C'est-à-dire, combien de temps Louise a déjà passé en France? On sait que Louise est belge, elle vient de Belgique, elle est originaire de Belgique, mais elle est venue en France, hein, en ce moment, lorsqu'elle parle avec Adrien, ils sont tous les deux en France, donc Adrien lui demande « Depuis combien de temps es-tu en France hein? Combien de temps, quelle quantité de temps, si l'on veut, as-tu passé en France? Depuis combien de temps vis-tu ici en France ?» Louise répond donc à Adrien qu'elle est en France depuis qu'elle a commencé son travail, c'est-à-dire depuis 5 mois et demi. Donc Louise a commencé un travail en France il y a 5 mois et demi. Elle est donc venue en France à ce moment-là, il y a 5 mois et demi. Donc elle est venue en France pour travailler. Et elle a commencé à travailler il y a 5 mois et demi en France. C'est la raison pour laquelle elle est venue en France. Donc, depuis combien de temps es-tu en France? Je suis en France depuis 5 mois et demi. Enfin, Louise explique à Adrien que même si elle est ici, donc en France, depuis longtemps, 5 mois et demi, c'est quand même assez longtemps, eh bien, il y a toujours des choses qu'elle ignore sur le pays, qu'elle ignore sur la France. Adrien, donc, enfin, lui dit, eh bien, n'hésite pas, si je peux t'aider, si je peux te renseigner, n'hésite pas, je le ferai. Donc, Adrien dit à Louise, si je peux te renseigner, si je peux te donner des renseignements. Donc, si Adrien peut renseigner Louise, s'il peut la renseigner, donc s'il peut lui donner des renseignements. On dit donc, si je peux te renseigner, si je peux te donner des renseignements.